Добро пожаловать в мой канал. Alors que le JDD a révélé la tonalité du futur projet de loi immigration-asile que portera le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb l'an prochain, certains spécialistes de la politique migratoire observent une radicalisation dans les mesures prises par rapport au quinquennat précédent. Jacques Toubon peine à retenir sa colère. Le défenseur des droits a beaucoup à redire de la politique migratoire menée par le gouvernement. Saisi par les associations sur le recensement des migrants placés en hébergement d'urgence, il s'en prend également au projet de loi immigration-asile que portera le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb l'an prochain et dont le JDD a révélé la tonalité dimanche. Lundi matin sur France Inter, Jacques Toubon a ainsi estimé que les instructions de l'exécutif vont plus loin que tous les gouvernements précédents dans sa vision sécuritaire de l'immigration. Lire aussi notre interview du directeur de l'OPFRA. Nous devons être irréprochables sur l'asile. Dimanche, le JDD révélait que le gouvernement souhaite expulser davantage et mieux. Pour ce faire, Gérard Collomb propose, entre autres, de réduire les délais de traitement des demandes d'asile ou encore d'allonger la durée légale de rétention dans les centres de rétention administrative CRA, passant celle-ci de 45 jours actuellement à 90 jours. Autre mesure, redéfinir et établir une liste des pays tiers sur les migrants passant par ces pays devront d'abord y faire leur demande d'asile avant de venir en France. Collomb fait-il passer les expulsions avant le droit d'asile? Ces trois mesures me paraissent ahurissantes, inefficaces et produisent de la radicalisation dans un domaine qui n'en a pas besoin, résume le président de l'association France Terre d'Asile, Pierre-Henry, contacté par le JDD. Tout cela est d'une grande maladresse, d'une infinie brutalité à l'égard des migrants, déplore encore ce responsable. Les gouvernements se succèdent et ne proposent que des solutions plus ou moins sécuritaires. Jacques Toubon s'inquiète, lui, de la mise en place d'une politique de traitement des demandes d'asile trop expéditive, empêchant les personnes déboutées de pouvoir déposer un éventuel recours. Gérard Collomb estime toutefois défendre une politique équilibrée. Si nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas le faire dans de bonnes conditions, a-t-il argumenté lundi matin sur RTL, évoquant, entre autres, la situation explosive à Paris. Il y a une inversion des priorités, analyse Pierre-Henry. L'État s'attache d'abord à déterminer qui entre et qui sort de son territoire et c'est son droit. Mais il a aussi le devoir de respecter ses engagements internationaux. À ce titre, quand une personne arrive sur le territoire national, elle doit être accueillie en dignité. Aujourd'hui, de nombreux demandeurs d'asile sont privés de l'accès à leurs droits. Ce doit être ça la priorité, pas à la course aux statistiques. Macron et Collomb comme leurs prédécesseurs. En quoi les instructions de Gérard Collomb vont plus loin que celles de ses prédécesseurs? L'historien Yvan Gastaut, interrogé par la JDD, nuance l'affirmation de Jacques Toubon. Depuis la fermeture provisoire des frontières en 1974, les gouvernements se succèdent et ne proposent que des solutions plus ou moins sécuritaires au problème de la gestion des flux migratoires. Emmanuel Macron et Gérard Collomb sont en fait dans la continuité de ce qui a été fait avant. Et d'insister sur l'absence d'un clivage droite-gauche dans ce domaine. La gauche n'est pas plus ouverte ou généreuse et la droite n'est pas plus dure sur le sujet. Chaque gouvernement a tenté de trouver des mesures plus ou moins sécuritaires, souvent des effets d'annonce à visée électorale qui ne répondent pas au réel. Pierre-Henry, lui, estime que l'État français s'est toujours trouvé en situation de traiter l'urgence. La haute fonction publique et les politiques suivent deux axiomes: ça ira mieux demain, et inutile donc de faire quelque chose aujourd'hui. Si on fait quelque chose, ça va faire appel d'air. Résultat, on se retrouve à courir après les événements. En 2015, quand des bateaux chargés de réfugiés syriens sont arrivés de Turquie, les pays européens ont traité le problème de manière rationnelle dans l'urgence, abondit Yvan Gastaut, pour qui le vrai blocage est d'ordre communautaire. L'Europe aurait dû mener un débat qui n'a pas eu lieu. L'U peut davantage trouver des solutions en matière de gestion des flux migratoires que chaque pays dans son petit périmètre.